Grand Xia, pays du dragon. Doucement. Attention. Lidawan. Lève-toi, lève-toi. Dawei. Dawei, n'aie pas peur. L'ambulance arrive bientôt. Allez, allez, allez. Je ne peux pas aller à l'hôpital. L'argent pour le traitement de Xia aussi. Traitement. N'est pas encore réglé. Aidez-moi. Aidez-moi à le retirer. Non. Frère Dawei. Si tu fais ça sans anesthésie, tu auras une douleur atroce. Aidez-moi à le retirer. Non. Retiens ça. Si quelque chose arrive, personne ne pourra supporter cette responsabilité. Allez, allez, allons quand même à l'hôpital. Lâchez-moi. Je vais le faire moi-même. Et non. Frère Dawei. Et non. Non, ne fais pas ça. Frère Dawei. Papa. J'ai reçu l'avis pour la sélection provinciale. Lisizi, fille de Lidawen. Xia aussi. Papa. Ta jambe. Papa va bien. Faire des travaux lourds sur le chantier de construction, les bosses et les échymoses sont inévitables. Levez-vous. Xia aussi. Emmène vite ton père à l'hôpital. Nous essayons de le persuader depuis longtemps, mais il n'écoute pas. D'accord, arrêtez de parler. Papa. Va à l'hôpital. Papa va bien. N'écoutez pas leurs bêtises. Papa prépara vos frais de voyage pour la ville provinciale. Il manque encore 200. C'est la faute à papa d'être inutile. Papa. Ça suffit. Je ne resterai pas à l'hôtel. Je dormirai sous le pont. J'apporterai une couverture. Mon enfant, de quoi parlez-vous? Allez à la sélection provinciale, une affaire si importante. Comment papa peut-il te laisser souffrir? C'est vrai? L'année dernière, l'oncle a emprunté 2000 yuan à notre famille pour acheter un téléphone à Bangshen. Va trouver ton frère aîné. Récupère cet argent. D'accord. Dawei. Bangshen. Va à la sélection provinciale. De tir à l'arc. Les Daimin, frère aîné de Lidawen. Toi, en tant que son oncle. Sors vite 500 yuan. Participe aux frais de voyage de ton neveu. Frère, je. Non et pas. Wiki Yupin, épouse de Li Daimin. Laissez-moi vous dire, Bang Sheng est le seul descendant mâle de notre famille Li. C'est la personne qui accomplira vos rites funéraires à l'avenir. Vous ne regretteriez même pas 500 yuan, n'est-ce pas? Frère. Belle-sœur. Vous avez aussi vu. Je viens de me blesser. Je ne peux plus travailler. Et avant, vous m'avez aussi emprunté 2000 yuan. Je n'ai vraiment pas d'argent sur moi. Notre Xia aussi doit aussi aller à la sélection provinciale. Frère, je vous cherchais justement. Pour discuter avec vous, ces 2000 yuan, rendez-les-moi. Je te le dis, Dawei. Toi. Non seulement tu n'aides pas ton neveu à collecter de l'argent, tu veux même me demander de l'argent. Toi, en tant qu'oncle, as-tu ta conscience mangée par un chien? Et toi, bon à rien. Tu dis qu'elle est aveugle d'un œil. Quel genre de tir à l'arc va-t-elle faire? Ce monstre borgne l'est. Elle veut encore participer à une compétition de tir. Est-elle digne, l'est-elle? Si elle y va, elle ne fera que apporter la honte à la famille Li. Je ne suis aveugle que d'un œil. Mais l'entraîneur a dit que je suis un génie du tir. Écoute ça. Pour 500 yuan. Tu te vantes à nous ici. Vraiment sans valeur. Grand frère, je vous en supplie. S'il vous plaît, rendez-moi cet argent. D'accord. Toi. Grand frère,
Ceci. Oui. Vous n'avez pas d'argent. Vous nous en demandez encore. Vous êtes vraiment sans valeur. Juste ce petit peu d'argent et tu encore. Grand frère, c'est pour les frais de voyage de Xiao, si vous ne pouvez pas le prendre. Fous le camp. Et ce que ta fille aveugle est plus importante que mon fils. Toi, tu vas trop loin. Tu dois clairement de l'argent à mon père. Et maintenant non seulement tu ne le rembourses pas, tu voles même l'argent de mon père. Est-ce-tu seulement humain? Oui. Comment osez-vous parler ainsi à vos aînés? Si vous continuez à parler irrespectueusement comme ça, je vous frapperai. D'accord, d'accord. Allez, 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 dépêche-toi de rentrer. Ton fils t'attend encore à la maison. Allez, 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 va. Papa. Je ne vais plus aux sélections de tir à l'arc. Je veux aller travailler et gagner de l'argent. Quelle bêtise racontez-vous? J'ai dit que je ne participerai pas à la compétition. Je veux aller travailler et gagner de l'argent. Quelle bêtise racontes-tu? Devenir un athlète et apporter la gloire au pays est le rêve d'innombrables personnes. Tu me dis que Zéro veut abandonner. Es-tu digne de moi? Digne du pays? Mais papa, je ne veux pas être un fardeau pour toi. Fardeau. Exactement. Je suis ton fardeau. Je suis ton fardeau. Je suis ton fardeau. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ma fille. C'est papa qui t'a déçu. Tu es un génie. C'est juste dommage que tu sois né dans notre pauvre famille. Je sais. Tu accompliras de grandes choses à l'avenir. C'est papa qui te retient. Papa, ce que tu as fait pour moi est déjà beaucoup. C'est papa qui est inutile. Je ne peux pas gagner d'argent. Papa a été intimidé toute sa vie. Ne veut pas que tu sois méprisé toute ta vie. Ce que papa veut le plus voir, c'est que tu t'élèves vers de grands sommets. Et que tu sortes de cette maison pauvre. Pour moi, Pour le pays, tu dois faire tes preuves. Papa, Bah ouais. Ceci est l'argent des frais de scolarité que j'ai réunis pour mon fils. Prends-le. Donne-le à Xia aussi. Xia aussi, ton père a raison. Seulement en entrant dans l'équipe provinciale, tu pourras changer ton destin. C'est mon argent médical. Prends-le et utilise-le d'abord. Oncle croit en toi. Prends-le. Enfant. Tu dois te prouver pour ton père. Nous croyons tous en toi. Nous croyons tous en toi. Crois en toi. Crois en toi. Ceci, frère Wai. Merci à tous. Ma fille. As-tu vu? Retiens les visages de tes oncles et de tes tantes. C'est tout l'argent qu'ils ont mis en commun pour toi. Si tu réussis à l'avenir, tu devras te souvenir de rendre cette gentillesse. à tous les oncles et tantes. Moi, Li Sizi. Je ne décevrai absolument pas les attentes de tout le monde. Je ramènerai absolument un championnat. Que faites-vous tous les deux? Venez donner un coup de main. Lève-toi vite. Que fais-tu? Viens aussi. Nous croyons tous en toi. Mais, regarde maintenant. Il est tôt. Prends vite l'argent. Et va à l'équipe provinciale. Oui. Va l'esprit tranquille. Nous prendrons bien soin de ton père. Va. Papa va bien. Papa. Oncle. Tante. Ne vous inquiétez pas. Je ne décevrai absolument pas vos attentes. Je terminerai absolument la compétition sérieusement et ramènerai un championnat. Oui, Zia aussi, allez. 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 Allez.
Venez. Mange bien. Li Bongshen, fils de Li Dingmin. La compétition plus tard. Oncle. Tante. Les Zizi. C'est ton tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Une personne aveugle est aussi venue participer à la sélection. Vous vous surestimez. Elle est là pour se ridiculiser, n'est-ce pas? Il est vrai que quand la forêt est grande, toutes sortes d'oiseaux apparaissent. Dragonborn peut aussi venir participer au tir à l'arc. Vieux Fen, Le Xiuzong, entraîneur de l'équipe provinciale. c'est d'elle que je parlais? Le génie du tir. Lu Fen, entraîneur de l'équipe nationale. The film was translated and narrated by M Media. Un génie. Un génie du siècle. Cet endroit n'est pas digne d'elle. Je veux l'emmener. Pour apporter la gloire au pays. Elle est la championne. Mesdames et messieurs, Stade olympique. bienvenue aux 58e Jeux des Outlets. Finale. Entre maintenant. Du pays du dragon. Les Zizi. « 10 points. Encore 10 points. Notre championne. Et du pays du dragon, les Zizi. Papa. Je l'ai fait. J'ai réussi. Papa. Je l'ai fait. J'ai réussi. Grand frère. Léon fut chef de village. Villageois, bonne nouvelle. Excellente nouvelle. Le terrain de notre village a été remarqué par Jean Gillestat. Invan, construire un parc à thème éthique là-bas. Alors nous sommes riches. Génial. Alors à partir de maintenant, nous serons des ménages relogés. Chef du village. Alors, combien d'argent notre famille peut-elle obtenir? Papa. Xia aussi. Je suis de retour. C'est bien que tu sois de retour. Notre maison va être déplacée. Nous avons de l'argent pour faire soigner tes yeux maintenant. Vraiment. Oui. Arrête de dire des bêtises. Ce fonds de relocalisation, tu n'auras rien. Pourquoi, chef du village? Nous sommes aussi des villageois.
Le comportement de ta fille est inapproprié. Elle a ruiné la réputation de la famille. Elle a déshonoré nos ancêtres. Et tu veux encore de l'argent. Tu dis n'importe quoi. Nous avons des preuves. Mon fils, apportez les preuves. Que tout le monde voit. Comme elle est dissolue. Cette femme. Regardez, villageois. C'est même dans le journal. Une prostituée, fille de la campagne, nom de famille Lee, prénom Si, a parcouru des milliers de kilomètres pour travailler dans la capitale provinciale. Est devenue, de manière inattendue, une fille déçue. Les Zizi. Tu as menti à tout le monde. Tu as parlé des sélections de l'équipe provinciale. Mais tu es allé en ville te vendre. Qu'as-tu d'autre à dire? Ce n'est pas moi. Vous essayez encore de discuter. Lee Dawai, votre fille, est sauvage depuis qu'elle est petite, portant une fronde toute la journée, à tirer sur des choses. Tout le monde dans ce village le sait. N'est-ce pas, tout le monde? Les Zizi, nous avons même mis de l'argent en commun pour tes frais de voyage à l'époque. Jamais pensé que tu irais dans la province pour vendre de la viande. Lee Dawai. Il s'avère que ta fille est une. Ce fonds de relogement. As-tu encore le culot de le demander? Vraiment? Rends-nous nos frais de voyage. Lee Dawai, tu as donné naissance à une fille qui est non seulement aveugle, mais qui sort aussi pour se vendre. Exactement. Elle déshonore vraiment notre village de la famille Lee. Perdre la face. Perdre la face. Toi, comment peux-tu faire ça? Insulte ma fille. Insulte. Ce que nous disons est toute la vérité. Votre fille est aveugle. Comment est-ce possible de participer aux essais de sélection de l'équipe provinciale? Seul un fou comme vous croirait cela. Si elle pouvait tirer des flèches, les poules auraient des dents. Toi. Votre fille a déshonoré notre famille, Lee. Et pire encore, a fait perdre la face à tout le village. Lee Dawai, votre famille n'est pas qualifiée pour partager l'argent. J'ai décidé, ce fonds de démolition sera entièrement donné à votre frère, Lee Dimi. Chef du village, vous ne pouvez pas faire ça. Papa. Papa, lève-toi. Papa. Lee Dawai, n'essayez pas ce tour. Vous n'avez pas besoin d'essayer le chantage moral. Chef du village, vous savez. La mère de Xia aussi est morte d'un accouchement difficile. Notre famille est pauvre. Xia aussi est née aveugle d'un œil. Mon seul souhait est de guérir son œil. Pour qu'elle puisse être comme les autres enfants, et ne pas être intimidée. Oui. Xia aussi jouait avec une fronde, depuis qu'elle est petite, mais elle n'était absolument pas une personne dissolue et imprudente. Même si elle n'a pas été sélectionnée pour l'équipe provinciale, elle n'irait absolument pas se vendre. Chef du village, j'ai désespérément besoin de ce fonds de démolition. J'ai besoin de soigner l'œil de Xia aussi. S'il vous plaît, chef du village. Même si je vous supplie, je me prosternerai devant vous. Je me prosterne. Papa, lève-toi. Papa. Papa, lève-toi. Papa. Papa. Chef du village, ce fonds de démolition ne peut pas être donné. Lee Dawai, arrête de faire ton cinéma ici. Rends-nous vite l'argent. Vous voulez prendre le fonds de démolition, très bien. Votre fille est débauchée. Puis menacée souvent, faisant perdre la face à tout le village. C'est entièrement de votre faute. En tant que père, vous n'avez pas su éduquer correctement votre fille. Selon les règles du clan, elle devrait être fouettée 100 fois. Si vous ne voulez pas l'accepter, c'était aussi très bien. Prenez cette sale fille à vous et disparaissez. Lion fut. La blessure à la jambe de mon père n'est pas encore guérie. Si tu continues à le frapper, il va mourir. Je suis prêt à prendre cette bastonnade pour mon père. Si tu veux frapper quelqu'un, frappe-moi. Je méprise. Vous frappez une fois que me salir les mains. Xia aussi. Ne discute plus. Quoi qu'il dise, c'est juste. Tout est la faute de papa. Papa. Ce n'est pas ça, papa. Ne dis plus rien. Papa comprend tout dans son cœur. Tu as désespérément besoin de cet argent. Pour soigner ton œil, tu dois encore te marier. Sois obéissante. Écarte-toi. Chef du village, je vous en supplie. Tout le monde. Préparez la loi familiale. Papa. Papa. Ancêtre et au-dessus de nous. Aujourd'hui, Lee Dawai n'a pas su élever correctement sa fille, déshonorant notre famille, insultant la dignité de nos ancêtres. Aujourd'hui, nous avons spécialement la loi familiale, en guise d'avertissement aux autres. Lion fut. Si tu veux frapper, frappe-moi. Ne frappe pas mon père.
Papa. Pour avoir fait de la famille. Déshonorant nos ancêtres. Troisième coup de fouet. Lion fut. Papa. Je ne me fais plus soigner les yeux. Nous n'avons plus besoin de cet argent. Arrêtez de frapper, arrêtez de frapper. Non. Je dois obtenir l'argent. Pour soigner tes yeux. Sinon, je ne pourrai pas reposer en paix dans l'au-delà. Papa. Espèce de misérable incorrigible. Laissez ta fille sortir et se vendre. Et tu veux encore de l'argent. En tant que ton frère aîné, j'ai honte de toi. Regardez-moi le fouetter moi-même. Li Daming, arrête. Tu m'as calomnié en disant que j'étais allé me vendre. Et tu as dit que je n'avais pas été accepté dans l'équipe provinciale. Mais et si j'y étais vraiment entré? Et si j'avais même gagné le championnat du monde? Que ferais-tu alors? Chef, bonne nouvelle. Un athlète de notre province a battu le record du monde et a remporté le championnat, ici même, à la ville de Song. Génial. Contactez immédiatement la ville de Song. Quoi? Le champion du monde est de notre ville. De notre comté. Village de la famille Lee. Xiaogo. Vérifie vite de qui il s'agit. La ville lui donne un appartement. Préparez immédiatement un bonus de 500 000. J'y vais tout de suite. Vous, salope aveugle. Mon fils, comment pourrait-il vous faire du tort? Mais s'il m'avait vraiment calomnié, ne devrait-il pas, lui aussi, être soumis aux droits de la famille? D'accord. Si mon fils t'a vraiment calomnié, toute notre famille acceptera la punition du fouet, est-ce suffisant? Si vous avez vraiment intéressé, je laverai votre nom. Et je m'excuserai auprès de tout le village. Mais comment Bongshen pourrait-il vous piéger? Aveugle. Êtes-vous digne des mines, fan? Papa. Papa, papa, papa. 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 Tu as dit que tu voulais que je me fasse un nom. J'ai réussi. Nous n'avons plus besoin de cet argent. Allons à l'hôpital pour soigner ta maladie, d'accord? Papa. Je sais. C'est parce que tu t'es inquiète pour moi que tu as menti. Papa doit obtenir cet argent pour soigner tes yeux. Lève-toi. Laisse-les frapper. Salope, tu es plutôt coriace. Après tant de coups de fouet, tu ne sais même pas comment pleurer pitié. Monstre sans cœur, vous ferez face à la rétribution. Je suis le champion du monde. Tu fais semblant. Quelqu'un comme toi qui ne peut même pas entrer dans l'équipe provinciale. Si tu étais la championne, je mangerais de la merde en faisant le poirier. Vite, vite, vite. Le village de la famille Lee a produit un champion olympique. Vite, chers téléspectateurs. Le village de la famille Lee a produit un champion olympique. Maintenant, nous sommes arrivés au village de la famille Lee. Excellente nouvelle. Village de la famille Lee a produit un champion olympique. Quoi? Votre village a produit un champion olympique? Les compétitions de tir à l'arc ont toujours été un point faible pour l'équipe du Pays du Dragon. Le champion olympique de cette fois est la fierté du Pays du Dragon. Qui a les meilleures compétences en tir à l'arc au village de la famille Lee? Les compétences de mon fils en tir à l'arc sont les meilleures. Le chef du village peut en témoigner. C'est exact. C'est mon bon neveu. Li Bongshen. Oui. À cause de cela, l'entreprise multinationale mondiale, Kroon Group, offrira un cachet d'endossement de 30 millions. 30 millions. Cela ne veut-il pas dire que nous pouvons élever plusieurs milliers de porcs? Fils, toi, ce champion olympique, est-ce vraiment trop précieux? Femme stupide. Notre fils ayant tant de succès, pourquoi élèves-tu encore des cochons? Je pense que c'est toi le cochon. Toi, 30 millions. Assez pour nous pour cette vie. À dépenser. J'ai vu il y a longtemps que Bongshen était un dragon parmi les hommes. Je ne m'attendais pas. Si vite, il deviendrait un champion olympique. C'est vraiment apporter la gloire à nos ancêtres et apporter l'honneur au pays. La tombe ancestrale de votre famille. Des mets de la fumée verte. exactement. Si fier de toi. Chef du village. Vous me flattez. C'est mérité, c'est mérité. Vous avez tous été dupés. Li Bongshen. Il n'est pas le champion olympique. Espèce de morte. Mon fils n'est pas le champion olympique. Mais toi, cet aveugle, tu l'es. C'est exact. C'est moi. C'est vraiment toi. Tu es accro à faire semblant maintenant. Juste toi. Le champion. Vraiment juste pour un peu de prestige, quelle vantardise. Oserez-vous le faire? Li Sizi. Pour satisfaire ton pitoyable peu d'estime de soi, tu oses vraiment te vanter de n'importe quoi. Laisse-moi te dire. Cette affaire ne peut pas être truquée. Ne te vante pas sans fondement.
Je pense que tu parles de toi. Li Bangsheng, tu n'as pas dit que tu étais un champion olympique. Alors sors la médaille d'or. Que tout le monde le voit. Tu oses. Pourquoi devrais-je te le montrer? En es-tu digne? Je pense que tu ne peux pas le sortir. Pour te dire la vérité, la médaille d'or est juste ici. Dans la main de Lisizi, il y a vraiment une médaille d'or olympique. Pourrait-elle vraiment être une championne olympique? Xia aussi. Nous ne devons pas mentir. Où aurions-nous une médaille d'or? Papa, tu ne crois même pas ta propre fille. Elle fait juste semblant. Elle a une médaille d'or. Même son père ne sait pas. Pourrait-elle être une championne? C'est vrai? Leur famille est si pauvre, même les souris qui y vont mourraient de faim. Comment pourrait-elle avoir une médaille d'or? La médaille d'or, elle est juste génouse. Quand j'aurai le temps, je demanderai à mon fils de la ramener. Pour que tout le monde la voie. Oui, 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 que tout le monde voit. Lisizi. Mais maintenant, The film was vous voulez toujours faire translated passer des faux pour des and vrais. narrated Aujourd'hui, by M. en ma Media. qualité de chef de village, j'expulserai ce père et sa fille du registre du clan. Leur droit à la distribution des terres sera évoqué. Chef du village. Xia aussi a dit ça parce qu'elle m'aidait. Elle a juste dit imprudemment. Papa, Toute faute ou responsabilité retombe sur moi. Venez à moi. Vous voulez toujours assumer la responsabilité pour elle. Vos propres crimes n'ont pas encore été exquis. Continuez à nous frapper. arrête. Lion Fu, tu ne distingues pas le bien du mal, méprisant les règles du clan. Tu n'es pas digne d'être le chef du village de la famille Li. Présomptueux. Lidawai, regardez, la petite fille que vous avez élevée n'a aucun respect pour les aînés. En tant que son père, votre crime est aggravé. Continuez à le frapper pour moi. Frappez-le jusqu'à ce qu'il meure. Arrête. Si je peux vraiment sortir une médaille d'or olympique, que feras-tu? Vous ne le croirez vraiment pas. Avant de voir au cercueil, bon neveu, dépêchez-vous de rentrer chez vous et apportez la médaille d'or. Laissez-les voir. Chef du village. Écoutez juste le chef du village. Plus tard, nous retournerons chercher la médaille d'or. Si les Sisi ne peut pas produire la médaille d'or, vous, père et fille, serez punis et fouettés et retirés du registre du clan. Qu'en dites-vous? Chef du village, c'est toute notre faute. Xia aussi, excuse-toi vite auprès du chef du village. Agenouille-toi et excuse-toi. Alors, parions. Qu'y a-t-il à craindre? Si tu perds, tu devras t'agenouiller et t'excuser auprès de mon père. Comment pourrais-je perdre? Tu ne peux même pas entrer dans l'équipe provinciale. Espèce d'aveugle, pourrais-tu être la championne? D'accord. Je crois en Bangsen. S'il part, je le rejoindrai. À genoux devant la salle ancestrale. Et vous laisserez, vous, super inutile, nous battre. Si quelqu'un fait un prix. C'est un vieil homme de la fosse aux latrines. D'accord. J'attends que tu le fasses. Bouz, Fils. Sors ta médaille d'or. Que maman la voie. La médaille d'or n'est pas sur moi. Fils. Maman vieillit. S'il te plaît, ne plaisante pas avec maman. Quelque chose de si important. Comment pourrais-tu le perdre? Oui. Je l'ai juste perdu. Ce jour-là, je n'ai pas fait attention. Et Si c'est vraiment le cas. Toute notre famille sera complètement ruinée. Sans même parler de ça. 30 millions de cachets d'endossement. Même l'argent du cadeau qu'ils ont donné devra être rendu. Ça. Je préférerais que tu me tues. tais-toi. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu dois sortir cette médaille d'or. Marie. Tu as une idée. Les Sisi n'a certainement pas la médaille d'or. Elle doit perdre. Même en faire une fausse est aussi possible. De toute façon, ces Pekno n'ont jamais vu ce qui est vrai. C'est vrai? Phil, voici c'est suffisant pour faire une médaille d'or. Est-ce suffisant? Je ne sais pas non plus. Ça, toi, cet enfant. Fils. N'aie pas peur. Cette fois. C'est définitivement suffisant, n'est-ce pas? J'ai économisé ça derrière le dos de ton père, pendant de nombreuses années. Je refuse de croire que mon fils ne puisse pas gagner une médaille d'or. Je suis Luang Tiongxian. Luang Tiongxian, directeur général du groupe John.
directeur général de groupe John, vous, lequel d'entre vous est le champion olympique? In. Est mon fils. C'est le champion olympique. C'est le porte-parole que vous cherchez. Fils. Oui. C'est moi. J'ai entendu dire qu'aussitôt que vous avez remporté le championnat, vous êtes rentré en courant, sans même faire d'interview. Je peux enfin rencontrer la vraie personne. Enchanté de vous rencontrer. Attends. Il est faux. Je suis le champion olympique. Précisez. Êtes-vous fatigué de vivre devant le directeur général Yuang? Vous osez parler si sauvagement. Cherchez-vous la mort? D'où vient cette personne aveugle? C'est le champion olympique de tir à l'arc. Ne nous empêchez pas de discuter de choses The importantes. film was Directeur général translated Yuang. Cette and fille est une menteuse narrated avérée. by Tout à l'heure, Media. elle était encore têtue. Disons qu'elle avait une médaille d'or olympique dans sa main. Arrêtez de perdre votre temps avec elle. Le chef du village a raison. N'avez-vous pas une médaille d'or olympique? Pourquoi ne sortez-vous pas la médaille d'or? D'accord. Ton fils n'a-t-il pas aussi dit qu'il est un champion olympique? Qu'il le sorte d'abord. J'ai peur. Si je le sors en premier, il n'aura pas l'occasion de se vanter. Bon neveu, dépêchez-vous de sortir la médaille d'or. Alors c'est imposteur. Ça t'ira complètement. C'est vrai, petit frère. Dépêche-toi de sortir la médaille d'or. Je n'ai pas vu. La légendaire médaille d'or olympique encore. Ils n'ont probablement jamais vu de médaille d'or olympique non plus. Ne vous inquiétez pas, petit frère. Avant de venir ici, le groupe avait déjà décidé d'assurer que la championne olympique ne subirait aucune injustice. Qu'est-ce qui ne va pas, petit frère? Dépêche-toi de sortir la médaille d'or. Arrête de faire semblant, Li Bangchen. Tu n'es pas du tout un champion olympique. Et tu n'as aucune médaille d'or. Qui a dit que je ne l'étais pas? Ouvre grand les yeux et regarde attentivement. C'est la légendaire médaille d'or olympique. Ouvre tes yeux. Et regarde bien. Mon fils. C'est la vraie. Médaille d'or olympique. Alors, petit aveugle. Maintenant tu n'as plus rien à dire, n'est-ce pas? Comment peut s'y attendre du légendaire? Médaille d'or olympique, un seul coup d'œil, et on peut dire qu'elle est en or pur. C'est une médaille d'or. Enfin vu une médaille d'or. Espèce d'aveugle. Ouvre grand les yeux et vois clairement. Une femme comme toi, qui ne peut même pas se qualifier pour l'équipe provinciale, tu n'as probablement jamais vu une médaille d'or olympique de ta vie, n'est-ce pas, chef du village? Maintenant, le résultat est décidé. N'est-il pas temps de tenir le pari? C'est exact. La médaille d'or est sortie. Précisez. Dépêchez-vous et agenouillez-vous avec votre père, acceptez la punition. Vous tous êtes vraiment désespérément stupides. On vous prend pour des idiots. Et vous ne comprenez toujours rien, cette médaille d'or. Est-ce fausse? Toi. Tu as dit que la médaille d'or de mon fils. Est fausse. Alors toi, tu en as une vraie sur toi, n'est-ce pas? C'est exact. Si tu peux sortir une médaille d'or, je mangerai celle-ci. D'accord. Ne le regretteras-tu pas? Celui qui le regrette est un petit-fils. D'accord. Mais vous, bande de petits-fils. Grand-mère ne vous reconnaît pas, parce que vous n'êtes pas digne. Vous voyez. Qu'avez-vous dit? Répétez. Continuez de parler. Ceci est la vraie médaille d'or olympique. C'est impossible. Ce n'est qu'une femme. Comment pourrait-elle être championne olympique? Sa médaille d'or est fausse. C'est ça. Sa médaille d'or est fausse. Sa médaille d'or est forgée. Vraiment. Et celui-ci? Celui-ci est-il aussi faux? Tu as vraiment des médailles d'or. Celle-ci est aussi fausse. Celle-ci est aussi fausse. Et celui-ci? Sont-elles toutes fausses? 3 médailles d'or. C'est fini. Nous avons offensé une championne olympique. Qu'est-ce que je vous avais dit? J'ai dit il y a longtemps, Xia aussi est la vraie championne olympique. Vous ne m'avez vraiment pas cru. Taisez-vous. Vous étiez le plus bruyant alors. Serait-elle la vraie championne olympique? Bien. Alors c'est vous l'imposteur? Comment osez-vous tromper le groupe Couronne? Garde. Monsieur Wang. Monsieur Wang, épargnez-moi Monsieur Wang. C'était impossible. Même si elle est championne olympique. Comment pourrait-elle avoir autant de médailles d'or? Elles sont fausses. Elles sont définitivement fausses. Impossible. Une personne. Comment une seule personne a-t-elle pu gagner autant de médailles d'or? La sienne est fausse. La sienne est fausse. La sienne utilise un aimant qui peut la soulever. Regardez. Je vous avais dit que ces médailles d'or sont fausses, n'est-ce pas? Une vraie médaille d'or. Comment pourrait-elle être attirée par un aimant? Mon fils. Est-ce le vrai champion olympique? Ignorant. Qui vous a dit que les médailles d'or olympiques sont faites d'or pur? Précisez. Vous discutez encore.
Médaille d'or. Alors elle doit être en or. Vous avez falsifié des médailles d'or. Et vous en avez fait. The film was 3 entières. translated and narrated by M. Je vois que vous Media. êtes sans foi ni loi. Arrêtez. Vous, homme ignorant. La vraie médaille d'or est juste devant vous, et vous ne la voyez pas. La sienne est la fausse. Vous êtes encore têtu. Je vais vous montrer ce que c'est d'être têtu. Aujourd'hui, je vais vous battre à mort. La médaille d'or de ma fille est vraie. Je vais te battre à mort. Vieil homme. Les faits sont sous vos yeux. Essayez-vous encore de le nier. Lâche. Dégage. Je vais te le faire payer. Lâche prise, lâche prise. N'avez-vous pas dit que c'était vrai? Comment oses-tu insulter une médaille d'or olympique? Tu cherches la mort. Je l'ai insulté. Et alors? Si vous avez le courage, venez me frapper. Si vous avez le courage, tuez-moi. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur. Personne n'a jamais vu une vraie médaille d'or. Donc ils ne peuvent pas dire si c'est vrai ou faux. Papa. Xia aussi. Mais si je me trompe, et les laisse insulter. Une championne olympique comme ça. Le président me blâmera. J'ai peur de mourir sans sépulture. Arrêtez. Manager Wand, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ne vous inquiétez pas. Je vais personnellement battre ces deux choses à mort. Vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. Je pense juste que se fier uniquement à la médaille d'or n'est pas suffisant pour déterminer qui est le vrai et qui est le faux. Après tout, cette approbation est d'une grande importance pour notre groupe. Les preuves ne sont-elles pas justes? Devant nous, qu'y a-t-il d'autre à déterminer? Manager Wand, qu'entendez-vous par là? Pour récompenser ceux qui ont rendu des services méritoires, le Pays du Dragon a spécialement construit une villa de luxe pour le champion, dans le quartier le plus prospère de Tianfu. Et la porte de la villa ne peut être ouverte que par le vrai champion. Cher neveu, emmenez-nous vite le voir. Au fait, cela rassurera également le directeur Wang. Chef du village, ceci. Il n'ose pas. Parce qu'il n'est tout simplement pas le champion olympique. Il ne peut pas ouvrir cette porte de villa. N'importe quoi. J'y vais. Pensez-vous que j'ai peur de vous? Alors allons-y. Mais tu ferais mieux de te souvenir. Comment tu as intimidé mon père aujourd'hui. Bientôt. Je te ferai tout rendre un par un. Pensez-vous que moi, votre jeune maître, j'ai eu peur en grandissant? C'est bien que vous soyez d'accord tous les deux. Celui qui pourra ouvrir la porte de la villa alors, les 30 millions de tout à l'heure, lui seront donnés. Non seulement cela, les 70 millions restants seront également transférés sur sa carte. 70 millions. Allez. Bien sûr que nous y allons. Nous y allons maintenant. Comment peut-il attendre de la résidence du champion? Elle a l'air sulfureuse. Rien que de l'extérieur. Comment doit-elle être à l'intérieur? Ne veux-tu présenter la vie à tout le monde? Présentez. Tu dis que je suis un faux champion, et que tu es le vrai champion. Tu ne connaîtrais même pas la situation de ta propre maison, n'est-ce pas? N'importe quoi. Bien sûr que je sais. Cette villa couvre une superficie de quelques centaines, quelques milliers de mètres carrés. À l'intérieur, il y a des arbres. Il y a de l'herbe et il y a de la terre. Quoi? Champion. Parle plus fort. Je suis dur d'oreille et je n'entends rien. Il y a des arbres et de l'herbe. Pourquoi ne dis-tu pas qu'il y a aussi de l'air? Laissez-moi dire à tout le monde. Cette ville-là est située au bord de la rivière Tianfu, adoptant le concept créatif d'unité de l'homme et de la nature. Superficie totale, environ 3940 mètres carrés, avec un jardin indépendant et une piscine indépendante.
The Exact. film was translated and narrated C'est by exact. M Media. Oui, exactement, exactement. Comme si j'avais besoin que vous me le disiez. Frère nain, pourquoi semblez-vous ne pas connaître votre propre maison? Au contraire, cette mademoiselle Lee connaît la villa comme sa poche. Je te l'ai dit il y a longtemps. Il n'est pas un champion olympique. Tu as s'était trompé. Non, non, pas ça. Pas le PDG Yuan. Le fils étanche sa soif. Non, mon fils tout à l'heure. Il était un peu confus. Ne croyez pas cette fille. Ce qu'elle a dit tout à l'heure, elle l'a juste entendu par hasard. Quand nous discutions là-bas. Elle a entendu. Toi, cet idiot aveugle. Comment oses-tu écouter aux portes? Regarde-moi te couper les oreilles, je vais. Toute cette ville-là est à moi. Ai-je besoin d'écouter aux portes? Quant à vous, si ce n'était pas pour prouver, vous n'auriez même pas la chance de marcher jusqu'à l'entrée principale. Chance. Les Zizi. Voyons combien de temps vous pouvez continuer à faire semblant. Je vais vous faire pleurer dans un instant. Est-ce vrai? Alors, puisque tu es si capable, pourquoi n'as-tu pas encore ouvert la porte? J'avais initialement l'intention de vous laisser, vous cet idiot aveugle. Et ce vieil homme inutile. Respirez encore un peu. Maintenant, vous creusez votre propre tombe. Phil, ne t'inquiète pas. Ta tante travaille comme femme de ménage à la villa du quartier de Thionfu. Obtenir une carte n'est pas un problème. Ouvrez grand vos yeux aveugles et regardez attentivement. Pourquoi ne s'est-elle pas ouverte? Qu'est-ce que tu regardes? Te regarder te ridiculiser. C'est impossible. Arrête de passer. Cette carte à toi est une carte utilisée par les nettoyeurs. Elle ne peut ouvrir la porte qu'une fois par jour. Mais celle-ci, la mienne, est la vraie. Quoi? Vous feriez mieux de me donner une explication. Nouvelle. Que se passe-t-il exactement? Sainte poétique. Ce soit vraiment comme elle l'a dit. Cette carte que vous avez est une carte temporaire pour les nettoyeurs. Impossible. La porte doit être cassée. La porte doit être cassée. Li Bangsheng, qu'est-ce que tu fais? Dégage. Qu'est-ce qui ne va pas si je donne un coup de pied dans ma propre porte? Sortez. Laisse-moi te prévenir. Cette porte est différente du système de sécurité. Si tu ne t'arrêtes pas, tu iras au-devant de ta propre mort. Je pousse ma propre porte. Comment pourrais-je ne pas savoir? Alarme de sécurité. Phil, Fils. 4, qu'est-ce qui se passe exactement? 3, Tu t'es vraiment tiré une balle dans le pied. Bien fait pour toi. 2, Espèce de misérable. Qu'est-ce que tu fais semblant? Cette porte est cassée. Peux-tu l'ouvrir? 1. Toi, toute la famille. Tu ne verseras vraiment des larmes qu'en voyant le cercueil. Toi, pourquoi ne fais-tu plus semblant? Pensez-vous vraiment que vous pouvez ouvrir la porte juste en ramassant n'importe quelle carte? Nous prenez-vous pour des imbéciles? Que quelqu'un vienne. Amenez-moi cette petite bête et son père. Saisissez-les. Le fouet de tout à l'heure n'est pas encore terminé. Petite bête. Pourquoi ne t'agenouilles-tu pas rapidement pour accepter la mort? La porte c'était ouverte. Ceci. Comment est-ce possible? Elle ne pourrait pas vraiment être une championne olympique, n'est-ce pas? Impossible. Absolument impossible. C'est une personne aveugle. Comment pourrait-elle être une championne olympique? Elle a dû tricher. Parle. As-tu triché? J'ai déjà dit.
Je suis le champion olympique. Toi, Espèce de vaurien. Comment osez-vous oser usurper l'identité d'une championne olympique? Que quelqu'un vienne. Battez-les. Arrête de frapper. N'arrêtez pas. Battez-les fort. Battez-les jusqu'à ce que Mademoiselle Lee soit satisfaite. Ce humble serviteur n'a pas su reconnaître le montais. Veuillez me pardonner, Mademoiselle Lee. Xia aussi. Et si on les épargnait? papa. Tu es juste trop indulge. As-tu oublié comment ils t'ont juste brimé? Je te le dis. N'oublie pas ton propre pari. Agenouille-toi et admets ton erreur. La punition de la loi familiale t'attend. Ceci. D'accord, papa. Écoute-moi. Viens d'abord à l'hôpital avec moi. Et Xia aussi. Je ne voulais vraiment pas. Je vous en supplie, épargnez-moi. Qu'est-ce que vous faites, tout ce vacarme? Vous êtes. Je viens de recevoir une alarme. Le système de sécurité a mal fonctionné. Je suis venu réparer la porte. Quoi? Ça, dysfonction du système de sécurité. Ça. Ce champion est un imposteur. Très bien. Espèce de petite salope. Ose me faire subir la punition de la loi familiale. Regarde-moi t'arracher la peau. Qu'est-ce que c'est que ça? Les zizi. Va mourir. Que veux-tu faire? Xia aussi. Dépêche-toi de partir. Votre fille usurpant l'identité d'une championne olympique, ou rebelle, devrait être traînée dehors, noyée dans une case à cochon. Chef du village. Cette misérable personne aveugle, à la langue acérée. Nous deux, voyons la vraie compétence. Tu veux dire compétition de tir à l'arc. C'est exact. N'êtes-vous pas un champion olympique? Pourquoi avez-vous peur de moi, juste une pique-note? Xia aussi. Ne sois pas impulsive. Ton cousin est vicieux. Ne rivalisons pas avec lui. Rentrons à la maison. Papa, je ne perdrai pas. Parle. Comment veux-tu concourir? Je dois dire, pour ce petit peu de visage ridicule et de dignité, vous ne vous souciez même plus de votre propre vie, plus. Nous allons nous affronter avec 3 flèches. Celui qui en touche le plus gagne. Xia aussi, tu ne peux pas accepter. Papa. Être faible et éviter n'est pas la façon de résoudre les problèmes. Avant, comment t'ont-ils brimé? Je me souviens de tout. Aujourd'hui, je vais les faire payer le prix. Papa sait que tu es filial. Mais, Papa. Quand j'avais 3 ans, je tirais sur les poulets dans la cour. À 10 ans, je pouvais chasser dans les montagnes. Chaque tir atteignait sa cible. d'accord. Fais attention. Soyez prudent. Vous devriez être prudent. Vous-même. Ce tir de notre part est un test de The courage. film was translated and narrated by M Media. Compétons comme ça. Quoi? Peur. Si tu veux concourir au tir à l'arc, concourez simplement au tir à l'arc. Pourquoi recourir à ces méthodes tordues? Digne d'être mon fils. Si intelligent. C'est plus excitant. Pourquoi ne parlez-vous pas? Peur. Peur. Alors agenouillez-vous et annotez votre défaite. Chantez comme un coq. Criez fort. Je ne suis pas un champion du monde. Je suis une petite salope. Xia aussi.
Bien que papa soit inutile, mais papa est prêt à tout faire pour toi. Deuxième frère. Il y a quelque chose que je dois te dire. Les lames et les épées n'ont pas Dieu. Tu devrais quand même faire attention. Il cherche la mort lui-même. Ne blâme pas les autres. Quand on est quelqu'un, il faut connaître ses propres limites. Quant aux femmes, elles devraient rester à la maison et élever des enfants. N'essaie pas d'être forte. Toi. Ma fille, allez, papa croit en toi. Tire. Vas-y, tire. 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 Vas-y, tire. Vas-y, tire. Peur. Agenouillez-vous et admettez votre défaite. Vous êtes toujours en compétition. Peur. Alors rendez-vous vite. Ne perdez pas de temps. Papa croit en toi. Comment est-ce possible? Comment pourrait-elle être si précise? Papa, C'est impossible. Elle a dû tricher. Elle est sortie seule. Pour travailler comme prostituée. Comment est-ce possible? Si précise avec le tir. pourquoi est-ce impossible pour moi? C'est toi qui as établi ces règles. C'est toi qui as choisi la façon dont ce jeu est joué. Quoi? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu essaies de te dédire. Je. Tu as dû juste deviner. Ne sois pas trop suffisant. Mon fils n'a pas encore concouru. Et nous ne savons toujours pas qui va gagner ou perdre. C'est exact. Je n'ai pas encore concouru. Je n'ai pas encore perdu. Attends. Cousin. Ces règles. Pourquoi ne les suis-tu pas toi-même? J'ai fait les règles pour vous. Je n'ai jamais dit que je devais tirer comme ça. Toi. Exactement. Exactement. Tu es juste stupide. Ne blâmez pas les autres. Tu es sans vergogne. Tricheur. Que dites-vous? Ne me calomniez pas. Mon fils. Quand a-t-il jamais dit qu'il suivrait votre règle enfreinte? Honnêtement. Puéril. N'as-tu pas dit que tu étais un champion olympique? Dis que j'étais faux. Et Mas dit de chanter comme un coq. Quoi? Es-tu maintenant effrayé? Tu ne peux pas le faire. Flétri. Ce que je déteste le plus, c'est qu'on me dise que je ne peux pas le faire. Allez. Non, file. Tu vas vraiment me le mettre sur le dos. Papa. Que diriez-vous de faire un petit sacrifice? Que diriez-vous, maman, vous, femme? C'est votre fils. Si vous n'y allez pas, qui ira? Vous. Allez. Allez. Toi. Allez, allez. Papa. Bangshan. Toi. Je suis ton père. Je sais. Continue. Je suis ton père. Je sais. Je sais que tu es mon papa.
Les Zizi. Petite chose. Mais je suis ton oncle paternel. Le frère aîné de ton père. Tu ne m'épargneras même pas. As-tu encore de l'humanité? Li Daming. À l'époque, quand tu as humilié mon père, pourquoi n'as-tu pas dit que tu étais mon oncle? Quand pour tes propres désirs égoïstes, tu as ruiné mon avenir, pourquoi n'as-tu pas dit tu es mon oncle aîné? Tu me calomnies. Quand tu m'as piégé, pourquoi n'as-tu pas dit que tu étais mon oncle aîné? D'ailleurs, vous deux, n'étiez-vous pas confiant dans les compétences de votre fils, Bang Sheng en tir à l'arc? C'était aussi vous qui clamiez et criez pour avoir un match de tir à l'arc. Quoi? Maintenant, vous avez peur? D'accord. Alors concédez simplement la défaite. La chance est passée. Tu peux attendre. Si ta vie est perdue, alors il ne te restera plus rien. Ou sinon, femme, Vieille baderne. Tenez-vous tranquille. tire. Tu peux le faire ou pas? Tire. Tu peux le faire. Tire. Tire, Tire. tire, Tu peux le faire. Tu peux le faire ou pas? Tire. 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 Tu peux vraiment le faire ou pas? Tire. 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 Tu peux le faire. Dépêche-toi, papa. Chef du village. Ils ont déjà fait pipi dans leurs pantalons de peur. Annoncez simplement le résultat du match. Vaif aux Jeux Olympiques. Concours de champion. Les Zizi. Gagne. attendez. Qui a dit que mon fils avait perdu? Mon fils a manqué express. Ce match ne compte pas. Besseur, le résultat de ce match est clairement déjà sorti. Comment peux-tu le nier? Vous, qui le nie? Qui le nie? Comme chacun sait. Cette équipe du pays du dragon, réunie, ce sont tous, dames élites nationales. Ce qui doit être évalué n'est pas seulement l'aspect technique. Le caractère moral est également essentiel. Qu'essayez-vous exactement de dire? Cette fille dénaturée, afin d'obtenir la victoire, même, a pris la vie de son père, pour plaisanter avec. Et si elle avait manqué, alors son père aurait perdu la vie. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Si elle avait raté, ça aurait été un tir en pleine tête. C'est terrifiant d'y penser. C'est terrifiant d'y penser. Mais mon fils, il préférerait manquer la chance de victoire, plutôt que de vouloir, de risquer la vie de son père. Je plaisante. Donc, il a délibérément tiré à côté. C'est ça. Tout comme ma maman l'a dit, je ne tirais pas de manière imprécise. J'avais peur de blesser mon papa. Pas même une sur 10 000. Accident. Accident. Est acceptable. Alors. Donc, la première manche de tir à l'arc est annulée. Commençons la deuxième manche. Toi, Vous quoi vous? Vous quoi vous? Vous n'osez pas concourir, alors admettez simplement la défaite directement. d'accord. Comment la deuxième flèche sera-t-elle disputée? Cette Lycisie est un cyclope. Elle n'a qu'un œil. Qui peut voir, le moment venu? Trouvons un projet qui utilise les yeux. Et faisons-le bouger plus vite. Petit voyou, je ne peux pas encore m'en occuper. Cette manche doit ajouter de la difficulté. Quelles sont les règles? Parle. Sainte contenter de concourir sur la précision est inutile sur le terrain de compétition. Il faut garder l'esprit clair, voir dans toutes les directions et tout entendre. Le chef du village donnera 5 problèmes de mathématiques. Avant que le plateau tournant ne s'arrête de tourner. Tirez sur la réponse correspondante. Celui qui utilise le moins de temps gagne. Quoi? Tu n'oses pas. N'avions-nous pas convenu
de concourir au tir à l'arc. Pourquoi concourons-nous à nouveau en mathématiques? Pourquoi les règles devraient-elles toutes être fixées par toi? Ce n'est pas juste. C'est ainsi que va le monde. Les forts font les règles. Élimine les faibles. Si tu n'oses pas, agenouille-toi et admets directement ta défaite. Exactement. Ces règles ne sont jamais établies par les faibles. Sinon, comment ferions-nous pour distinguer les forts? Si vous voulez mon avis, Lee Sizzy, vous devriez vous dépêcher de vous agenouiller et chanter comme un coq. Tant qu'il y a beaucoup de monde ici, cela vous aidera aussi à vous promouvoir et à gagner plus d'argent. Toi. Papa, fais-moi confiance. Allez. Lee Sizzy a bien un talent pour le tir à l'arc, mais elle est cyclope. Elle doit regarder le problème d'un côté et se concentrer sur le tir de la flèche de l'autre. Ceci la cible spécifiquement. Une défaite garantie. Veuillez écouter la question. 5 plus 6 moins 3 égale combien? 8. Correct. Tant pis. 7 secondes. Lee Sizzy, veuillez écouter la question. 45 plus 30 divisé par 8 moins 615 égale combien? Ce n'est pas juste. Pourquoi le sien est-il si simple, alors que celui de ma fille est si difficile? Si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. Ne faites pas d'excuses. Chef du village, absolument juste et intègre. Ces 5 questions varient en difficulté. Cette question, vous avez juste eu de la malchance. C'est ça. La chance. C'était aussi une partie de la capacité de chacun. L'œil de ta fille. Même le ciel ne favorisera pas. Lee Sizzy, si tu n'y arrives pas, admets simplement ta défaite, qui t'a dit que tu n'avais même pas terminé l'école primaire. Correct. Tant pis. 12 secondes. Comment est-ce possible? Des chiffres si compliqués? Elle, une campagnarde qui n'est pas allée à l'école. Comment pourrait-elle le calculer en 2 secondes? Impossible. Elle a définitivement triché. Elle a définitivement connu la réponse à l'avance. Exactement. Elle a sûrement triché. Elle ne reconnaît même pas. Beaucoup de caractère. Comment pourrait-elle calculer la réponse en 2 secondes? Petite femme. Pour le bien de la victoire, que ne ferais-tu pas? Tu fais. Tu es. C'est ça. Ton fils. Avoir raison est normal. Mais moi avoir raison, c'est tricher. D'accord. Tu viens de dire que le chef du village est droit et impartial. Absolument juste. Es-tu maintenant en train de remettre en question le chef du village? Lee Sizzy, tu as simplement eu de la chance comme un chat aveugle attrapant une souris morte. Tu n'as pas encore gagné. Le suivant. La dernière question. Lee Sizzy, écoutez la question. 2 plus 8 moins 6. Plus 5 moins 4 plus 3 moins 7. Plus 9 moins 2 plus 6 plus 5. Moins 4 plus 3 moins 7. Plus 9 moins. C'est à mourir. À quoi cela égale-t-il? Chef du village, c'est trop injuste. La question que tu m'as donnée est-elle si compliquée? Lee Sizzy, tout correct? Tant pis. 9 secondes. Gagné. Dia aussi. Tu as gagné. Impossible. Elle a sûrement triché. C'est une aveugle. Comment pourrait-elle voir si vite? Sainte poétique lorsque vous écrivez la question. Lee Sizzy les a vus. Exactement. Mon fils est doué de naissance. Réussit toujours tout. Comment pourrait-il bien perdre face à une personne bornée? Une chose aussi absurde. Villageois. Le croyez-vous?
Exactement. Elle, une personne borgne. Comment pourrait-elle gagner contre les Bang Shen? Comment peux-tu être comme ça? C'était clairement notre Xia aussi qui a gagné. Toi. Tu es trop impudente. Papa, Quelle sorte de chose êtes-vous? Et osez dire que nous avons tort. Tout à l'heure, Bang Shen vous a concédé une manche. C'était déjà être extrêmement généreux. Et vous osez encore abuser de votre chance. Tais-toi. Chef de village Li, la question a été donnée par toi. C'est à toi de confirmer le résultat. Confirmé? Cette manche de tir à l'arc. Précisé. Gagne. Impossible. Si tu n'avais pas déjà connu la réponse à l'avance, comment aurais-tu pu tirer si vite? Bâtard. Êtes-vous en train de dire que vous me soupçonnez même? Chef du village, je ne vous soupçonnerai absolument pas. Mais les Sisi, si tu ne me dis pas la raison, je ne l'admettrai absolument pas. bien. Tu veux une raison? Bien sûr. Agenouille-toi et supplie-moi. Toi, Pourquoi tu ne supportes pas de perdre? À l'instant, le chef du village a déjà annoncé que j'ai gagné. Je n'ai aucune obligation de répondre à tes questions. Si tu veux savoir, montre un peu d'attitude. Mon fils. Nous ne la supplierons pas. Nous avons perdu cette manche. Mais il reste la dernière manche. je ne suis pas un mauvais perdant. Fils, si tu perds, tu perds. Ce n'est pas la peine. Dis-moi. Quoi? Quelle était exactement la raison? En fait, c'est très simple. Ce que Lion fut à donner n'était que des additions et des soustractions avec des étapes compliquées. Selon la formule alpha, combine les additions et ensuite combine les soustractions. Et tu peux facilement calculer la réponse. Quoi? Dame maths de 3e année de primaire. Tu ne sais pas ça. Tu ne l'as pas appris, n'est-ce pas? Quelle formule alpha? Quelle formule alpha? Ne sois pas comme ça. Notre famille n'a qu'un seul héritier comme toi. Si tu n'es plus là, la lignée de la famille Li. Mon fils. Maman n'a que toi, mon précieux. Mon The fils. film was translated Papa. and narrated by M. Media. Les gens avec un cœur si malveillant et des arrière-pensées n'ont pas besoin de sympathie. Qui a besoin de ta sympathie. Je te dis, il y a encore la dernière manche. Je n'ai pas encore perdu. Très bien. Le 3e tour. Dans quoi allons-nous concourir? Que fais-tu? Nous deux allons nous affronter à mort. Je vais compter jusqu'à 3 et nous nous tirerons dessus. La vie et la mort sont déterminées par le destin. La richesse et le statut sont déterminés par le ciel. Lâche. Ne sois pas comme ça. S'il t'arrive quelque chose, la lignée de ma famille, vous serez coupé. Dépêchez-vous et faites que votre famille, cette fille, s'excuser auprès de mon fils. Sinon, je me battrai contre vous jusqu'à la mort. Papa, maman, tu ne me crois pas. Pas mon fils. Croyez. Les Sisi. Je demande juste si tu oses. Pourquoi n'oserais-je pas? Xia aussi. Tu ne peux pas tomber dans son piège. Petite femme. Osez toucher mon fils. Même un seul cheveu. Cette vieille dame vous écorchera vive. S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, le moindre malheur, vous deux, aucun de vous ne survivra. Toi. Ne harcèle pas trop les gens. Ma fille est une championne olympique. Si tu oses lui faire du mal, même si je meurs, je t'entraînerai avec moi. Commençons. D'accord. Arcs et flèches ont été des outils de mort sur les champs de bataille depuis l'Antiquité. Les généraux doivent boire avant la bataille. Toi et moi déciderons de la vie et de la mort après avoir bu. Compétition de tir à l'arc après avoir bu. Xia aussi. Tu ne peux pas boire. Tu vas te saouler. C'est quand même notre fils qui est intelligent. Alors je suis soulagée. Vous avez déjà accepté. Pour la compétition, il est trop tard. Pour regretter maintenant. C'est bon, papa. La clé n'est pas le vin. C'est le cœur.
Bien. Puisque tu es si confiant. Alors faisons un pari. On parie quoi? Si tu perds. La maison ancestrale et les terres du clan de ta famille nous appartiendront toutes. Ton papa, quand il nous verra, les gens de cette lignée devront s'agenouiller et se prosterner. Et si tu perds? Si je perds, je te laisserai faire ce que tu veux. Zéro pourra aussi obtenir l'argent de la division des terres de ta famille. Cependant, impossible. Marché conclu. D'accord. Je te laisserai partir vite. Apportez le vin. C'est tellement épicé. Avec cette capacité à boire, tu veux encore rivaliser au tir à l'arc avec moi, idiot. Tu es voué à perdre. Oui, là, mais. Lee Bokshen. Deuxième bouteille. Zionosa. Précisé. Troisième bouteille. Bien. Bien. Je le savais. Bongshen, c'est ton fort. Un prometteur. Comment peut-elle concourir avec ça? C'est fini. Les deux. On fait finir de boire en même temps. Maudite sois-tu, petite femme. Boire si vite. C'est inutile. Tu es ivre. Ils sont tous ivres. Elle est finie. Ne concourons plus. Écoute, papa. Ne concourons plus, d'accord. Ne pas concourir. Pourquoi ne pas concourir? Mon fils a une bonne tolérance à l'alcool. Des mains fermes, des pieds stables. Vous allez certainement perdre. Je serai l'arbitre. Comptez jusqu'à 3. Vous commencez. Activez des flèches. Ça ne marchera pas. Je ne vois plus clairement. Ceci. Petite femme. Êtes-vous folle? Ouvrez vite les yeux. Faire du spectacle. Va au diable. 3. 2. 1. File. Gagné. Xia aussi. Tu as gagné. J'annonce. Les Zizi. 3 manches. 0 sans victoire. Ça. Comment est-ce possible? File. Bang Sheng. Participer à une compétition de tir à l'arc en privé. Lily, la fille de l'entraîneur provincial. Tu ne veux plus être athlète. Ziaoli. C'est les Zizi. Elle se fait passer pour olympique, championne.
Je suis ici pour la punir. La championne olympique est une héroïne de la pays du dragon. N'as-tu pas peur d'être condamnée par des milliers de personnes? Qui es-tu? De quel droit? Accuser les autres sans raison. Juste parce que mon père est l'entraîneur de l'équipe provinciale. Aussi, Bang Sheng, dans l'équipe provinciale, m'a déjà demandé en mariage. Je suis sa fiancée. Rien qu'avec ces deux identités. Suis-je assez qualifiée pour t'accuser? Pas assez. Cette idiote aveugle. Langue acérée. Xiaoli. Ne discutons plus avec elle. Phil. Xiaoli. Elle est une très bonne fille. À partir de maintenant, vous serez le gendre de l'entraîneur de l'équipe provinciale. Il ne faut absolument pas laisser cette petite chose être si arrogante. Xiaoli. Ton père a accepté notre mariage. Mon père m'a demandé de venir rencontrer tes parents. Si ils n'ont pas d'objection, nous. Pas d'objection. Pas d'objection, pas d'objection. Bang Sheng nous l'a déjà dit. À propos de vous, Oui, ça fait mal. ça fait mal. L'affaire d'aujourd'hui n'est pas terminée. Bang Sheng, je vais t'emmener à l'hôpital. Allons-y, allons-y. Zuzong, Xiaoli. Comment s'est passée la discussion de mariage? The film was translated Quoi? and narrated by M. Media. Quelqu'un se fait passer pour la championne olympique. Fille, ne vous inquiétez pas. Le jour du banquet de fiançailles, j'inviterai la vraie championne olympique à venir pour vous. Et gifler cet imposteur. Vous dites cette Zia aussi. Son caractère est vraiment impatient. Les Jeux Olympiques ne sont même pas encore terminés. Dès qu'elle a gagné le championnat, elle s'est précipitée à la maison. N'a fait aucune interview. Maintenant, on se fait passer pour elle. Bonjour. Entraîneur rue. Via aussi. J'aimerais vous inviter à assister à un banquet de fiançailles. Quoi? Vous voulez que je sois l'hôte pour le banquet de fiançailles de votre fille? Via aussi. Vous devez nous faire l'honneur. Exactement. Vous devez amener votre père avec vous. Vous êtes arrivés. Vous êtes tous des invités d'honneur. Mais je n'ai jamais animé un banquet de fiançailles auparavant. Ma grande championne Lee. Ne vous inquiétez pas. Votre discours, j'ai déjà écrit pour vous. Vous n'avez qu'à le lire ensuite. Je vous en prie, veuillez nous faire l'honneur. Bonjour. Entraîneur rue. Entraîneur rue. Papa. Le coach qui m'a apprécié a dit demain, il nous invite à insister ensemble au banquet de fiançailles de sa fille. d'accord. C'est celui de notre famille. Bienfaiteur, papa, nous devons vite préparer un cadeau. Nous ne devons pas être trop radins. Le mariage de la fille de l'entraîneur. Pourquoi sont-ils ici aussi? D'où viennent ces pecnos? Ils ne reconnaissent même pas le marié. À partir de maintenant, vous êtes le gendre de l'entraîneur rue. Ceci. Un avenir radieux vous attend. À l'avenir, veuillez prendre soin de moi. Pas de problème, pas de problème. Maman. C'est ici. Me dites, pourquoi est-elle ici? Elle ne m'a pas respecté auparavant et a ruiné mes plans. Maintenant, elle vient encore à mon banquet de fiançailles. Quelles intentions malveillantes a-t-elle? N'est-ce pas parce qu'elle vous voit réussir et qu'elle est venue vous flatter? Le gendre du entraîneur rue. C'est en fait lui. Le ciel est vraiment aveugle. Papa. Allons-y. Nous ne pouvons pas y aller. Si nous partons maintenant, ne perdrions-nous pas la face de l'entraîneur rue? Une poule
qui ne reste pas sagement dans son poulailler. Tu es sorti aussi pour me flatter. Li Bangsheng, surveille tes paroles. Et Li Dawen, je dis, comment pouvez-vous être si sans vergogne? Avez-vous entendu que mon fils et la fille de l'entraîneur Hu vont se marier? Alors, vous avez amené votre fille ici pour nous flatter. Vous devriez aussi dire à votre fille de se regarder dans le miroir. Quelqu'un comme elle, une personne sale, est-elle même digne de venir et d'assister à notre banquet de fiançailles? De quoi parles-tu? L'entraîneur Hu est celui qui nous a invités. Combien pouvez-vous inventer? Vous pouvez inventer tant de choses. Si tu disais que ta fille est celle qui se tient dans la rue, la prostituée la plus dévergondée, je pourrais encore le croire. Li Bangsheng, ne dis pas trop de choses. Et Batan, reste loin de moi. Qui a été avec d'innombrables hommes, n'apporte pas de maladies infectieuses et ne m'infecte pas. Quelle bêtise racontes-tu? Nous sommes des parents après tout. Comment peux-tu calomnier ton cousin comme ça? Dame parent. Pour qui vous prenez-vous? N'est-ce pas simplement que vous avez vu mon fils réussir et que vous êtes venu nous flatter? Notre famille n'a pas ce genre de parents pauvres. Et, Doré, vous devriez vite dégager. Vous avez vraiment la face de notre vieille famille Li, complètement déshonorée. Attendez une minute. Vous avez dit que c'était l'entraîneur Hu qui vous a invité. Alors, avez-vous apporté un cadeau? Prenons d'abord leur cadeau, puis mettons-les à la porte. Nous avons tous apporté des cadeaux, et Xia aussi a préparé un grand cadeau. Un maître sera bientôt là pour le livrer. Un grand cadeau n'osez pas envoyer n'importe quelle ordure. Et vous ridiculisez. Marie. Pourquoi vous disputez-vous? Pourquoi encore toi? Toi, l'imposteur. Tu veux encore entrer à mon banquet de fiançailles? Quelle malchance. Garde. Faites-les sortir d'ici. Bangsheng, pourquoi toujours dire du mal de ton cousin? Mademoiselle Hu, nous avons été invités par l'entraîneur Hu à venir et à assister au banquet de fiançailles. Mon père a invité des invités de marque. Pourquoi je ne suis pas au courant? Votre mensonge est exposé, n'est-ce pas? La fille de l'entraîneur Hu l'a dit elle-même. Ce n'est pas vrai? Vous êtes juste venu ici pour nous flatter. Ma bonne belle-fille. Jetez un coup d'œil rapide à ce banquet. Si quelque chose manque, quelque chose de valeur, si quelque chose manque, quoi que ce soit, j'appellerai la police et les ferai arrêter. Que veux-tu dire? Nous ne sommes pas des voleurs. Ne regardez pas comment vous êtes habillés maintenant, comme des gens corrects, mais cela ne peut cacher votre odeur de pauvreté. Où est le cadeau que vous avez apporté? Pourquoi ne l'ai-je pas vu? Où l'avez-vous mise? Tu n'as même pas apporté de cadeau. Quelqu'un. Attrapez-les pour moi et mettez-les dehors. Cadeau de félicitations en approche. Les mariés, c'est Mademoiselle Li Sizi. Le cadeau de félicitations envoyé par Mademoiselle Hu, c'est le cadeau de mariage que je vous offre. Marie. Qu'est-ce que c'est? C'est si grand. Cela ressemble à une plaque. Une plaque? Une plaque de pacotille. Qui vaut quelques misérables pièces. C'est pour les mendiants. Juste ces quelques mots. Mademoiselle Hu, ce sont des mots que j'ai écrits moi-même. Ils sont inestimables. Toujours en train de se vanter. Ne dites même pas que ce ne sont que quelques mots, même si vous vous teniez dans la rue. Yuan pourrait ne trouver personne qui en veuille. Grand frère, comment peux-tu dire de si désagréables paroles? Ma fille est une championne du monde, la bénédiction qu'elle a écrite elle-même, et elle porte sa signature personnelle. Ces choses, tu ne peux pas les acheter avec de l'argent. Tu te vantes encore ici. Belle fille, ne leur prêtez pas attention. Ces deux personnes. L'une est impudente. L'autre est folle. C'est ça. Si elle est vraiment une championne, aurait-elle besoin de venir nous flatter? Ma femme. Je pense que ce père et cette fille sont juste venus ici pour causer des problèmes. Si vous voulez mon avis, cassez-la. Casse. Osez. Causer des problèmes à mon banquet de fiançailles. Je vais te faire payer. Mademoiselle Hu, je dois vous rappeler, cette plaque, je ne la donne qu'une seule fois. Quelle blague. Vous pensez vraiment que vous êtes quelqu'un d'important? Mon mari ne vous aime pas.
Et je me fiche de vos affaires. Allez, cherchez un marteau. Ce genre de camelote. Vous avez même sorti pour vous ridiculiser. Li Bangsheng, permets-moi de te rappeler. C'est ce que je donne à entraîneur rue comme cadeau de félicitations. Aujourd'hui est celui de Bangsheng et le mien. Grand jour. Mon père doit aussi m'écouter. Je vais être clair ici. Votre cadeau. Nous ne l'accepterons pas. Nous n'accepterons pas. Continuez à faire semblant. Voyons voir. Mon beau-père est ici. Comment allez-vous continuer à faire semblant maintenant? Confortable. Les Sisi, Lidara, père et fille, vraiment les gras. Apportez en fait une, pas cassée, comme cadeau de félicitations pour quelqu'un. Exactement. Heureusement, cette plaque a été brisée. Sinon, si l'entraîneur l'avait vue, il aurait certainement été par ces deux personnes ignorantes, mis en colère au point de tomber malade. Qu'est-ce que vous faites? Beau-père, vous arrivez juste à temps. Cette femme et son père sont en train de gâcher mes fiançailles et celles de Xiaoli, banquet de fiançailles, c'est ça. Belle-mère, vous ne pouvez absolument pas les laisser s'en tirer à bon compte. C'est ça. Envoyez-les en prison. Papa, ce duo père-fille n'a aucune honte. Le jour de mon mariage, ils n'ont fait donner qu'une plaque. Entraîneur rue. C'est celui de ma fille. Bénédiction manuscrite. Ce serait trop dégoûtant. J'ai déjà cassé la plaque, beau-père. Vous l'avez cassée. Oui, beau-père. C'est tout ce que je dois faire. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Dépêchez-vous de prendre ces ordures et de vous en débarrasser pour moi. Ma chère belle-mère, mon fils a été intelligent depuis qu'il est petit. À partir de maintenant, il sera votre gendre. Vous aurez certainement beaucoup moins de soucis. Sinon, en parlant de Xiaoli, son jugement est aiguisé. Elle et mon fils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Papa, c'est moi qui lui ai dit de le casser. D'accord, d'accord, d'accord. C'est tout votre fait. Entraîneur rue. Cette plaque était mon intention sincère, puisqu'elle a déjà été brisée. Il semble que nous ne sommes pas très bienvenus. L'hôte de ce banquet de fiançailles. Je ne le ferai plus. Veuillez trouver quelqu'un d'autre. Papa, allons-y. Attendez. Arrêtez-vous là. Mon beau-père vous a dit de arrêtez. Devant l'entraîneur rue. Vous vous vantez encore. Et l'hôte du banquet de mariage. Quelqu'un qui sort et se vend. Quelle qualification avez-vous pour être l'hôte du mariage de mon fils? Hôte de mariage, qu'avez-vous dit? Belle famille. Vous ne savez peut-être pas. Cette petite chose. Dans notre village, elle était célèbre. À l'époque, elle a même essayé de séduire mon fils. Pas mal. Mais pour quelqu'un comme ça, qui a été avec 1000 hommes et 10 000 petites choses, je ne la regarderai même pas, droit sur elle. Mon mari, tu es formidable. Petite chose. Donc votre véritable but était de ruiner mon et le banquet de fiançailles de Bangsheng. Papa, nous ne pouvons pas facilement les laisser s'en tirer. N'importe quoi. Tu es simplement en train de dire n'importe quoi. Votre propre fille, vous ne pouvez pas contrôler, et vous blâmez votre belle-sœur. Vous êtes réellement des parents. Non, non. Belle-mère, vous avez mal compris. Comment pourrions-nous avoir de si pauvres parents? Si elle n'était que pauvre, ce serait une chose. Toute notre famille est bienveillante. Nous pourrions même les aider. Le problème est que ce père et cette fille sont trop méchants. Leurs intentions sont mauvaises et leur caractère est vil. Exactement. Avant, quand leur famille était pauvre, ils demandaient toujours de l'argent à notre famille. Maintenant, non seulement ils ne remboursent pas l'argent, ils ont aussi gâché mes fiançailles et celles de Xiaoli, banquet de fiançailles. Toi, tu es simplement confondre le bien et le mal. Bangsheng, Bangsheng. Le téléphone que tu utilises en ce moment a été acheté avec l'argent que ton père m'a emprunté. Belle-sœur. Les vêtements que tu portes ont aussi été achetés avec l'argent que grand frère m'a emprunté, n'est-ce pas? Grand frère, nous sommes de vrais frères. C'est une chose si tu ne rembourses pas l'argent. Pourquoi? Encore, nous calomnies, Xia aussi et moi. Li Dawen. Arrêtez.
de dire des bêtises ici, avec les conditions de votre famille. Conditions, vous, tout ce que notre famille mange et utilise, lequel n'est pas meilleur que celui de votre famille, dites-moi. Avons-nous besoin de ces pauvres airs? Emprunter de l'argent? Pauvres airs, ils ne peuvent même pas joindre les deux bouts eux-mêmes. Comment pourraient-ils prêter de l'argent? Ce père et cette fille sont vraiment sans vergogne. Ce sont clairement juste des sangsues. Avez-vous entendu ça? Avez-vous entendu ça? Les yeux de la foule sont perçants. Mon mari, comment as-tu pu te retrouver avec de tels parents? Mon cœur saigne pour toi. Comment t'en es-tu sorti? Il faut faire avec. Eh bien, qui a dit que notre famille était si généreuse, si gentille? La vie est vraiment comme une pièce de théâtre. Tout dépend des talents d'acteur. Je pense que toute votre famille est trop plongée dans le rôle. Vous vous êtes même fait piéger, n'est-ce pas? Espèce de langue de vipère. Gosse. Ton père ne peut pas te contrôler. Aujourd'hui, je vais le faire pour lui, te donner une leçon. Frappez-la fort pour moi. La dernière fois, au temple ancestral, nous aurions dû battre cette personne. Aussi. Lady Min, si tu oses toucher à ma fille, ne me blâme pas de ne plus te reconnaître comme mon frère aîné. Tu oses pousser mon père. Tu veux te battre. Viens te battre. Mon mari. Ne te fâche pas contre eux, des gens comme ça. Mais aujourd'hui, c'est notre jour de mariage. Ce père et cette fille aujourd'hui sont ici. Ce mariage, je ne le ferai pas. Répétez ça. Beau-père. C'est tout à cause de les Sisi. Les Sisi est quelqu'un que j'ai spécialement invité à venir pour l'hôte du banquet de mariage. Hôte. Beau-père, vous ne vous seriez pas trompé, n'est-ce pas? Oui, cher beau-père. Ce n'est qu'une femme. Comment peut-elle être l'hôte du mariage de mon fils, hôte de banquet de mariage? Qu'au beau-père. N'est-ce pas? Une sorte de malentendu. Ce Lee Dawei n'est qu'un travailleur migrant. Il n'est même pas digne de manger, de s'asseoir à table. S'ils sont tous inaptes. Alors, vous qui restez, vous n'êtes rien du tout. Bonjour, ancien Feng. Bonjour, ancien Feng. Phil. Qui est ce? Si imposant. Je ne le connais pas non plus. Xiaoli. Qui est l'ancien Feng? L'ancien Feng est l'ancien chef de mon père, la figure la plus importante du monde du sport, et aussi notre célébrant de mariage. Mon Dieu. Ce ancien Feng a une si grande influence. Mon mari, rassure-toi, l'ancien Feng m'adore le plus. Zhuzong. Regardez la bêtise que vous avez faite, ancien Feng. Ne blâmez pas beau-père. C'était entièrement la faute de Lee Sisi. Ce père et cette fille causent des problèmes ici. Le mariage est annulé. Ne m'appelez pas beau-père. Papa, qu'est-ce que tu dis? Je vais absolument épouser Bang Sheng. C'est ton gendre. Lee Dawei, n'avez-vous pas entendu cela? Tout cela est à cause de vous, et de cette petite chose à vous qui l'a mise en colère. Ma chère belle-mère, devant l'ancien Feng, j'ai quelque chose à vous dire. Elle a usurpé l'identité d'une athlète à plusieurs reprises. Vous devriez la tenir responsable. Exactement. Cette vendeuse de viande est sans vergogne et n'a aucune limite. Aujourd'hui, elle a même essayé de gâcher le banquet de fiançailles de mon fils. Nous ne pouvons absolument pas la laisser s'en tirer si facilement. Je n'ai pas usurpé l'identité d'un athlète. J'en suis un. Les Sisi. Aujourd'hui, l'ancien Feng et mon beau-père sont tous les deux ici. Essayez-vous encore de discuter. Ma chère belle-mère, dites-moi, est-elle vraiment une athlète de l'équipe provinciale? Elle n'est en effet pas une athlète de l'équipe provinciale. Les Sisi. Aujourd'hui, la vérité est révélée. Je vois que tes mensonges tissés avec tant de peine ont enfin été exposés aujourd'hui. Lee Dawei. Qu'avez-vous d'autre à dire? Ma fille, que se passe-t-il exactement? Tu ne m'as pas vraiment menti, n'est-ce pas? Papa, je n'ai pas fait ça. Crois-moi. Vous croire, vous, une vendeuse de viande. Tout le monde sait que pour attirer les clients, il n'y a pas de mensonge que vous n'inventerez pas. Ça suffit. Les Sisi, elle est. Taisez-vous. Les Sisi. Vous a-t-elle offensé? Ancien Feng, cette Sisi est une femme malveillante. Non seulement elle m'a séduit, elle a aussi ruiné mon banquet de fiançailles avec Xiaoli. Son père n'est pas une bonne personne non plus. Tel père, telle fille.
bien que je ne veuille pas l'admettre. Mais qui m'a dit que je portais aussi le nom de famille Lee. Comment notre famille Lee pourrait-elle produire ces deux dégénérés? Lee Dawei, écoutez-moi. J'annonce, à partir de maintenant, notre famille et votre famille coupent complètement les ponts. C'est ça, rompre les liens. Nous aurions dû rompre les liens. Avec vous il y a longtemps. De peur que cette garce n'égare mon fils. On coupe les ponts. Bien. Avant de rompre les liens, rends-moi l'argent que tu me dois. L'argent qu'ils vous doivent. C'était toutes les économies que j'avais, mises de côté pour Xia aussi. Non. Vous dites que je vous dois de l'argent. Où sont les preuves? Montrez les preuves. Pour que tout le monde les voie. Toi. Tu as refusé de signer une reconnaissance de dette à l'époque, pensant que nous étions des frères proches. Alors, je n'ai gardé aucune preuve. Vous n'avez aucune preuve? Quelles absurdités racontez-vous? N'est-ce pas évident? Êtes-vous en train de me calomnier et de me diffamer? Ancien Feng, mon mari vient de dire que c'était eux qui ont emprunté de l'argent à mon beau-père et à ma belle-mère. Ils nous accusent même. C'était Li Bangsheng qui te mentait. Toute leur famille n'a pas un seul mot de vérité. Il a même dit qu'il était champion du monde. Tu as encore le culot de dire ça. C'est toi qui as usurpé l'identité en premier. Très bien. L'affaire. Je la comprends assez clairement maintenant. Ancien fan, vous occupez une position élevée et avez un grand pouvoir, quelle que soit la décision que vous prendrez. Nous vous soutenons tous. C'est ça, c'est ça, c'est ça. L'ancien fan est une figure éminente. Je crois qu'il n'agira pas par intérêt personnel. Il donnera certainement à notre famille une. Juste. Exactement. Osez agir si bassement devant le ancien Feng. Vous méritez d'avoir une malchance terrible. Zhuzong, ce mariage est annulé. Ancien Feng. J'ai fait rire l'ancien fan. C'est aussi ce que je voulais dire. D'annuler le mariage entre moi et Xiaoli. Personne n'a le droit de l'annuler. Cette affaire a déjà été annoncée à tout le monde dans le village. Nous devons encore rentrer. Et organiser un banquet pour célébrer. Si vous annulez cela, et rendez cela impossible, comment pourrais-je faire face aux anciens et aux villageois et expliquer? Je ne suis pas d'accord. Rue Lily. Elle doit être ma belle-fille. Papa, tu as dit avant. Tu m'as promis que ça irait tant que je l'aimerais. Xiaoli. C'est ma décision. Cette famille. Je ne l'aime vraiment pas. Tu ne peux pas te marier dans leur famille. Un seul regard sur ce gamin. Et il a l'air louche et sournois. Il ne vaut rien. Les Zizi. Tu oses encore sourire. Je vais te battre à mort. Aujourd'hui, aucun de vous, quiconque ose toucher à ma fille. Je me battrai jusqu'à la mort. Et fils. Ne sois pas impulsif. Ce Li Dawei travaille sur les chantiers de construction toute l'année. Il est plein de muscles. Nous ne pouvons pas le battre. Bah, je suis ton grand frère. C'est ton propre neveu. Tu frapperais même ton propre neveu. Es-tu même humain? Tout à l'heure, tu voulais rompre les liens. C'était toi. Maintenant, tu parles à nouveau de parenté. Tu as dit tous les mots bons et mauvais. N'as-tu pas honte? Toi. Petit vaurien. À partir de maintenant, ta famille, dans le village, peut oublier d'avoir la paix. Les Zizi. Cette affaire n'est pas terminée aujourd'hui. Attends un peu. Fils. Bangsheng. Je te déteste. Bangsheng. Xiaoli, reviens ici. Zhuzong, si Rue Lily n'a pas été bien élevée. Tu es responsable. Li Bangsheng et sa famille. Choisir de s'opposer à une championne du monde. Ils ne sont qu'une bande d'idiots. Ma fille est vraiment une championne du monde. Toi, en tant que père, n'est pas intelligent non plus. Si Zizi n'était pas une championne du monde, comment Zhuzong pourrait-il la laisser au banquet de fiançailles? Être l'hôte. Bien. Bonne fille. Je le savais. Tu accomplirais de grandes choses. Tout ça, c'était à cause de Zizi, cette petite chose. Si ce n'était pas pour elle, j'aurais été depuis longtemps le gendre favori de la famille Ru, m'envolant vers les cieux, entré dans l'équipe nationale. Peut-être même devenu un champion du monde. Cette petite chose a réellement fait du mal à mon fils comme ça. Marie. Cette fois, nous ne pouvons absolument pas la laisser s'en tirer. Vous l'avez tous vu aussi. Cette petite Zizi
A un talent étonnant. Et maintenant, elle est encore plus une favorite aux yeux de l'ancien fan. Son statut est extraordinaire. Si nous agissons imprudemment, toute notre famille en souffrira. Favori. Ne t'inquiète pas, papa. Elle ne le sera pas longtemps. Bang Sheng. Que veux-tu dire? C'est simple. Les Zizi. N'était-elle pas favorisée par ancien fan? Que dites-vous si ancien fan voyait les photos de Lee Zizi travaillant comme prostituée? Que penserait l'ancien fan? Mon fils est tout simplement brillant. Nous allons juste trouver quelques personnes. Cette petite chose. D'abord s'occuper d'eux, puis tuer. Ensuite, prends cette preuve et donne-la à l'ancien Feng. Cette fois, elle est finie. La mort est trop douce pour elle. Je veux que sa réputation soit ruinée. Et qu'elle soit infâme pour l'éternité. Maman, papa. Ce plan est tout simplement parfait. Mon fils est vraiment trop exceptionnel. Parfait, mon œil. C'est plein de trous. Tout le monde sait maintenant que notre famille est celle de Lee Zizi. Ne s'entendent pas. Si quelque chose lui arrive, nous serons les principaux suspects. Papa, toi, tu as raison. M1006. Nous pouvons trouver quelqu'un qui a aussi une rancune contre Lee Zizi. Fils, cours. Ils ont envoyé des gens d'en haut pour t'arrêter. Dépêche-toi de partir. Dépêche-toi de partir. Reviens ici. Courir, mon œil. Nous n'avons encore rien fait. C'est exact. Fils, nous n'avons pas besoin de courir. Nous n'avons encore rien fait. Allez. Ouvre la porte, Lee Bangshan. Où es-tu allé? Je sors de prison aujourd'hui. Espèce de gamin, tu n'oses pas venir me souhaiter la bienvenue. Tu veux mourir. Qui est ce? N'est-ce pas le condamné? Qui est allé au camp de travail il y a 10 ans pour viol? Wang Ermazi. Comment est-il sorti si vite? Papa. Il est là. Ouvre vite la porte. Aujourd'hui, prépare quelque chose de bon à manger pour Xiao Si. Donne-lui des forces. Wang Ermazi, criminel. Wang Ermazi, tu n'étais pas en prison. Vieil homme. Tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? Si ce n'était pas pour ta fille, qui m'a dénoncé pour viol à l'époque, me faisant purger 10 ans de prison. 10 années complètes. Comment serais-je tombé dans cet état où je suis maintenant? Que veux-tu faire? Qu'est-ce que je veux faire? Tu sauras tout de suite ce que je veux faire. Étrange. Il est déjà 7 heures. Pourquoi papa n'est-il pas encore rentré? Les Zizi. Ton père est entre mes mains maintenant. Si tu veux le sauver, va seul à l'usine abandonnée, en dehors du village. Souviens-toi, tu dois être seul. Sinon, ton cher vieux père perdra la vie. Wang Ermazi, qu'avez-vous fait à mon père? Bonjour, bonjour. Vieil homme, tu verras bientôt de tes propres yeux ta précieuse fille dénudée. Excitant, n'est-ce pas? Tu as ça, n'est-ce pas? Salaud. Aujourd'hui, même si je meurs ici, je ne te laisserai pas réussir. Vieil homme, tu penses que je n'oserais pas te tuer? Tu veux mourir? Je vais exaucer ton souhait. Arrêtez. Xiao Si. Papa.
Xia aussi, ne t'inquiète pas pour papa. Dépêche-toi de partir. Ne faites pas de mal à mon père. Papa. Papa. Les Sisi. Je ne m'attendais pas à ce que tu oses venir. On ne dirait pas. Vous avez une affection père si profonde, n'est-ce pas? Wang Ermazi. Que voulez-vous vraiment? Arrêtez de dire des bêtises, dites simplement ce que vous voulez. C'est simple. N'avez-vous pas à l'époque me dénoncer pour viol? D'accord. Maintenant, j'ai changé. Forcer quelqu'un est en effet dénué de sens. Que voulez-vous vraiment faire? Tu veux sauver ce vieux schnock de père. Alors déshabille-toi. Et rentre jusqu'ici. Sinon, Non. je te donne 3 secondes pour réfléchir. Accepte. Enlève juste. Refuse. Alors moi. 3. 2. 1. Je vous le promets. Bangshan. Frère Wang. La chose promise est accomplie. Où sont les 500 000 que tu m'as promis? Frère Wang, vous êtes incroyable. Vous pouvez être rassuré. Les 500 000 seront immédiatement transférés sur votre compte. 0 aussi. Le billet d'avion a également été réservé. Cependant, vous devez m'envoyer la vidéo en premier. Suis-je trop induse avec toi? On ne s'est pas vu depuis quelques années. Tu oses marchander avec moi maintenant. Dans les 3 minutes, je veux voir l'argent. Sinon, j'irai avec un couteau, menacer toute la famille. Et non, 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 frère Wang, je le donne maintenant. Je le donne maintenant. Comment? Réussi, réussi, réussi. La vidéo a-t-elle été envoyée? Ne t'inquiète pas, papa. La clé USB est déjà en route. Et Wang Ermazi est déjà à l'aéroport maintenant. Même si l'affaire est exposée, personne ne pourra plus le trouver. Oui, du côté de votre chef de village. Les gens sont-ils arrivés? Ne t'inquiète pas, Marie. Maintenant, ce n'est pas seulement le chef du village. Même le ancien Feng. Sont tous en chemin ici. Cette fois. Cette petite chose Li Sizi. Elle ne veut pas mourir. C'est difficile. Li Dawai, dépêchez-vous donner. Votre fille, venez ici. Chef du village. Que veux-tu dire en disant cela? Vous avez encore le culot de me demander. Votre fille dehors. Qu'a-t-elle fait? Ne savez-vous pas? Xia aussi. Serait-ce l'affaire de Wang Ermazi? Chef du village, veuillez écouter mon explication. Taisez-vous. Vous avez donné naissance à une telle chose aimée. Vous avez encore le culot de discuter. Allez-vous-en. Plus tard, ce chef de village s'occupera de vous à nouveau. Lion Fu, pourquoi frappez-vous encore mon père? Vous agissez si imprudemment. The film was Êtes-vous digne d'être le chef de notre translated village? and narrated by M Media. Essayez-vous de dire. Attendez qu'ancien femme me démette de mes fonctions. Laissez-moi vous dire. Aujourd'hui, même si le vieux Fen vient, ce chef de village nous battra quand même sans aucun doute. Ancien fan arrive. Lion Fu, qui t'a donné le culot. Osez agresser ici. Championne olympique. Championne olympique. Ancien Fen, vous faites erreur. Comment pourrait-elle être une championne olympique? Les Sisi n'est pas une championne olympique. Sainte pourrait-il? Où est-ce toi plutôt? Fils. Cette Li Sizi, en fait, est vraiment une championne olympique. Alors nous. Ancien fan. Même si cette Li Sisi est une championne olympique. Mais si. Elle fait quelque chose d'honteux. Comment devrait-elle être traitée? Quelle bêtise racontes-tu? Le caractère de Li Sisi. Je peux me porter garant. Quel droit as-tu de la remettre en question? Toi, quel genre de personne insignifiante es-tu?
Mais si c'est vrai... Si c'est vrai, alors, je te donnerai tout ce que tu veux. Je peux même te laisser rejoindre directement l'équipe du Pays du Dragon. Mais, si tu la calomnies, si c'est faux, je vous laisserai me traiter comme bon vous semble. Ancien Feng. Xia aussi. Ne t'implique pas dans cette affaire. Je suis venu aujourd'hui, représentant l'équipe du Pays du Dragon. Ce gamin ose calomnier. Un héros de l'équipe du Pays du Dragon. Même s'il est coupé en 1000 morceaux. Aussi, il me serait pas dommage. Tout le monde. Sur ceci, se trouve le dossier de l'Icizi se vendant. De plus, la personne à qui elle s'est vendue est un détenu en rééducation par le travail du village voisin. Wan Germazi. Quoi? L'Icizi ne s'est pas seulement vendu. Mais aussi, l'objet est toujours un ancien détenu d'un camp de travail. Ceci déshonore vraiment le village et la famille. Et déshonore tout le Pays du Dragon. Elle mérite simplement mes coupures. L'Icizi, pourquoi ne vous agenouillez-vous pas pour accepter la mort? Je n'ai pas tort. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? L'Icizi. Tu es face à la mort. Tu refuses toujours obstinément de l'admettre. Je dois dire, je t'admire un peu. Mais malheureusement, cette fois, tu es morte à coup sûr. Li Bangsheng, vous continuez à parler. En utilisant juste ces quelques mots. Ne pouvez-vous pas utiliser de nouveaux mots? Mes oreilles sont tannées à force d'entendre ça. Très bien. Puisque tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, alors je te laisserai mourir rapidement. Quelqu'un, prenez cette clé USB et affichez-la. Que tout le monde jette un bon coup d'œil à la championne olympique de notre Pays du Dragon. Championne olympique. Comment elle est au lit. Dans sa posture héroïque. L'Icizi. Franchement parlant, je dois encore te remercier. Sans vous, comment aurais-je pu, si facilement, rejoindre l'équipe du Pays du Dragon? Tout le monde l'a vu, n'est-ce pas? Tout le contenu de la vidéo. Je peux mettre ma tête en garantie, 100% réel. Ancien fan, cette fois, je peux rejoindre l'équipe du Pays du Dragon, n'est-ce pas? Rejoindre l'équipe du Pays du Dragon, d'accord. D'accord. Femme, tu es morte? Désormais, tu seras montrée du doigt par des milliers, méprisée par des milliards. Et moi, je me battrai pour le Pays du Dragon. Je brillerai de 1000 feux. Merci, ancien fan. Ancien fan, que faites-vous? Pourquoi me notez-vous? Vous devriez me noter cette femme, l'Icizi. Chef de village, vite, aidez-moi à parler. Ancien fan, il est fou. Espèce de bâtard. Si vous dites un mot de plus, croyez-vous que je vais vous casser les dents? Chef de village, Taisez-vous. Je n'ai pas de chef de village comme vous. Vous m'avez mis en colère au point d'être troublé. Je n'ai pas de neveu comme vous. Sortez d'ici. Chef de village. Que voulez-vous dire exactement? La belle action que vous avez faite vous-même. Voyez pas vous-même. Comment avez-vous pu avoir la vidéo de moi et Wan Germazi en train de négocier? Li Bangsheng, vous êtes vraiment complètement stupide. Votre propre vidéo de crime. Envoyez pour que tout le monde la voie. Impossible. Pourquoi moi? Je suis d'accord. Mais je pense, nous pouvons toujours en discuter, n'est-ce pas? Parlez. Combien d'argent Li Bangsheng vous a-t-il donné? Discuter mon cul avec toi. Espèce d'idiot aveugle. En es-tu digne? 1 million. Laissez partir mon père. L'Icizi. Pourquoi n'irais-tu pas te renseigner dans les rues? Moi, Wang Hermazi, privilégie toujours la droiture. Pour mes frères, je n'hésiterai pas à traverser le feu et l'eau. Sans parler d'1 million. Même 2 millions. 5 millions. Besoin d'ajouter de l'argent. Voici 10 millions. C'est tout pour vous. Papa. J'ai de l'argent maintenant. Maître Li, vous avez été lésé. Je vais vous détacher tout de suite. Oui. J'ai aussi
La vidéo de conspiration de Li Bangshen. Wan Germazi, je vais vous combattre à mort. Li Hongfu, en tant que chef du village de la famille Li, tout aujourd'hui, est de ta faute. Chef de village. Espèce de chien. Vous voulez encore faire du mal aux gens? Tout cela est votre propre fait. Ce n'est pas comme ça. La vidéo est fausse. La vidéo est fausse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Li Bangshen, vous venez de... N'avez-vous pas aussi mis votre tête en jeu pour garantir, cette vidéo est-elle réelle? Chef de village, sauvez-moi. Lâchez-moi. J'ai aussi, moi, Li Hongfu, tout ce que j'ai fait aujourd'hui est de mon propre fait. Punissez-moi comme bon vous semble. Mais cet homme, son crime est impardonnable. À partir du jour, je l'expulse de la famille. Tout, il vous appartient de punir. Via aussi, tout ceci est un malentendu. Un malentendu. C'est exact, Chia aussi. C'est juste un petit malentendu. Nous étions snobs et nous t'avons sous-estimé. Nous savons que nous avions tort. S'il te plaît, épargne-nous. S'il te plaît, épargne-nous. Vous ne savez pas que vous aviez tort. Vous savez juste que vous êtes sur le point de mourir. Via aussi, ton oncle et ta tante ont juste été temporairement aveuglés par la folie. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Chia aussi. Nous sommes tous de la lignée de la famille Li. Tu dois nous laisser partir. Nous prosternons devant toi. Allez, Bangshen, agenouille-toi. Prosterne-toi. Nous avions tort, Chia aussi. Nous avions tort, nous le savons. Complètement éhonté. Emmenez-les. Pitié. J'ai aussi. Ancien fan. Vous êtes mon ami. S'il vous plaît, épargnez une vie. Ancien Feng. Je crois. Li Hongfu, en tant que chef du village, ne peut distinguer le bien du mal. Est têtu et impénitent, et abuse de son pouvoir. Il n'est plus apte à être notre chef de village du village de la famille Li. Bien, alors. Ce poste de chef de village sera pris par Li Dawei. Félicitations, chef de village. Félicitations, chef de village. Faites du bon travail. Vous pouvez le faire. Bien. Excellent. Ma fille a réussi. Ma fille est une vraie championne. Ancêtre. Vous, esprit dans les cieux. Avez-vous vu? Ma fille, la fille de Li Dawei, est une championne olympique.